Voilà, pour décrypter ce qui est en train de se jouer et sur le terrain et entre les différentes chancelleries. Notre invité, je me tourne vers notre invité du jour, Jean-Vincent Brisset. Bonjour, chercheur associé à l'IRI, général de brigade aérienne, auteur par ailleurs de manuel de l'outil militaire, comprendre le fonctionnement des armées. Certains, ces dernières heures, ont eu tendance à estimer que Vladimir Poutine et son armée étaient en grande difficulté, d'où ces rumeurs, on va en parler dans quelques instants, de demandes à l'aide formulées à la Chine, démenties et par les Russes et par les Chinois. Mais j'aimerais d'abord recueillir votre sentiment à vous en ce début d'après-midi. Le Kremlin vient tout juste de réagir, de faire savoir que son armée n'excluait pas de prendre le contrôle total des grandes villes ukrainiennes. Le Kremlin qui réitère et qui affirme que tout se passe comme prévu et que cette guerre ira jusqu'à son terme dans les temps impartis. Alors, effectivement, à l'heure actuelle, les informations dont on peut disposer, des informations ouvertes dont on peut disposer, font état d'un côté, dans la plupart des médias occidentaux, d'une démoralisation de l'armée russe, de difficultés, de problèmes, de soldats qui désertent, de problèmes de carburant et autres. Et toutes ces informations ressemblent en même quelquefois plus fort à ce qui est dans les communiqués quotidiens que je reçois régulièrement du ministère de la Défense ukrainien. D'un autre côté, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, il semble que petit à petit, sans grandes avancées et sans grands combats, les armées russes avancent doucement et forment par le nord, par le sud, par l'est, forment une espèce de tenaille à l'intérieur de laquelle la moitié de l'armée ukrainienne risque d'être coincée. Bon, et puis ensuite, il y a des points particuliers comme Mariupol par exemple. Donc si je vous suis bien, finalement, aujourd'hui, ça prendra le temps que ça prendra, mais au final, les Russes atteindront probablement leur objectif. Est-ce qu'elle a les moyens de cette guerre, l'armée russe? Est-ce qu'elle a aussi les moyens que ce conflit s'éternise? Alors ça, c'est difficile à dire. L'armée russe, elle a eu enfin le problème de départ, c'est que l'armée russe, les dirigeants russes, et là aussi on parle beaucoup de Poutine. À mon avis, le problème est plus largement dans l'entourage immédiat de Poutine, qui l'a sans doute pas informé de ce qui se passait réellement et des possibilités réelles. Mais l'armée russe espérait dans les 2-3 premiers jours faire un tel coup de poing, un tel choc que le régime de Kiev actuel s'effondre et qu'il puisse être remplacé ou une négociation puisse avoir lieu pour obtenir un petit peu les buts de guerre actuels de Poutine. Ça n'a pas eu lieu. Il y a une réorganisation. Est-ce que cette réorganisation est quelque chose qui était planifié? J'en ai pas l'impression. Et est-ce que Poutine ne découvre pas que ses généraux, ses conseillers, là aussi très difficile de savoir à quel niveau ça se passe, l'ont trompé et l'ont affirmé que les possibilités étaient ouvertes alors qu'elles ne l'étaient pas vraiment. Alors, le New York Times, journal américain, a estimé ces dernières heures que les Russes avaient réclamé de l'aide à Pékin, que la Russie s'était tournée vers son principal allié aujourd'hui, lui réclamant une aide militaire, déjà dans un premier temps, d'où mes questions. Est-ce que l'armée russe est en bon état aujourd'hui? Une aide économique pour contourner notamment les sanctions internationales, les sanctions financières qui lui étaient infligées. Réaction depuis du Kremlin qui a évidemment démenti. Réaction aussi ce matin de la Chine très en colère. On va écouter le ministre chinois des Affaires étrangères à ce propos. On y revient juste après. Les États-Unis ont récemment diffusé une série de fausses nouvelles visant la Chine sur la question de l'Ukraine avec des intentions malveillantes. La position de la Chine sur la question de l'Ukraine a été claire et cohérente. Nous avons toujours joué un rôle constructif en appelant à la paix et aux négociations. La question la plus urgente à l'heure actuelle est que toutes les parties fassent preuve de retenue, refroidissant la situation tendue, au lieu de jeter de l'huile sur le feu et favorisent une résolution diplomatique, au lieu d'aggraver la situation. Voilà pour le porte-parole du MAE chinois. Est-ce que ça vous paraît plausible, cette information américaine? On reviendra peut-être sur le contexte. Il y avait des rencontres entre Américains et Chinois ce matin, hein, donc juste après ces déclarations. Est-ce que ça vous paraît plausible que les Russes se tournent vers l'allié chinois pour lui demander une aide aujourd'hui, quelle qu'elle soit?
Écoutez, je me souviens de ce qui s'est passé avant le 24 février et jusqu'au 25 ou 26 février, où un certain nombre de commentateurs ont dit qu'on jetait la Russie dans les bras de la Chine. Et effectivement, la Russie a un œil vers la Chine depuis toujours, même si les relations peuvent être difficiles et même s'il n'y a jamais eu de relation sur le long terme entre la Russie et la Chine. Mais à l'heure actuelle, la Chine pourrait constituer un débouché et d'un autre côté, pour les Chinois, réussir à former un bloc avec la Russie, sachant que les Chinois envisageraient à ce moment-là d'être les leaders de ce bloc, peut être une option intéressante. Donc on est dans quelque chose de compliqué. Il y a aussi quelque chose dont on a très très peu parlé, ce sont les liens qui lient les bureaux d'études ukrainiens et les marchands de canons ukrainiens avec la Chine. Ce sont des Ukrainiens qui ont été très largement coopérants pour permettre la montée en puissance de l'armée chinoise. Donc, on est dans quelque chose d'assez... D'où cette posture très délicate pour la Chine aujourd'hui, on l'a senti dès le départ et ça ne fait que se confirmer finalement. Tout à fait, et la Chine aimerait bien se retrouver liée avec la Russie dans un bloc un peu anti-occidental, ne serait-ce que parce que la Russie, qui est à l'heure actuelle encore assez réticente pour fournir des technologies qu'elle possède à la Chine, pourrait être amenée à le faire en échange d'un soutien économique dont la Russie aura bien besoin dans les années qui viennent. On dit que la Chine, donc, qui affirme une neutralité pro-russe, a pour plan d'acheter bien plus tard la Russie à prix discount. Ça vous inspire ça comme genre de vue? Ça m'inspire pas mal parce qu'on parle beaucoup de Taïwan, mais dans les revendications chinoises depuis l'arrivée de Mao au pouvoir, et surtout au début des années 50, il y a les territoires qui ont été volés, entre guillemets, à la Chine par la Russie, par les traités de Pékin et le traité d'Aïgoun. C'est 1 million de kilomètres carrés dans l'extrême-orient soviétique. Merci beaucoup Jean-Vincent Brisset, vous étiez notre invité du jour.